Ben moi, je m'appelle Claudie Buteau, je suis psychoéducatrice. Je travaille à l'unité des adolescents en pédopsychiatrie au CHU à Sherbrooke ici. Isabelle Thibault, je suis professeure au département de psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Je suis Mylène Lefebvre, je suis psychologue à l'Hôtel Dieu. Je travaille à la clinique des troubles de conduite alimentaire. Je m'appelle Karine Nadeau, j'ai 38 ans, puis je suis fondatrice du blog Le Beau Désordre, qui est un blog qui traite des troubles de comportement alimentaire, puis de l'estime de soi. Tout le monde. Les troubles du comportement alimentaire, ça peut toucher tout le monde. Ça peut vraiment toucher tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants, les ados, les adultes, même les personnes âgées. Et quand je dis ça touche qui, ça touche tout le monde, mais c'est que ça touche les personnes qui présentent le trouble. Ça touche beaucoup leur environnement aussi. C'est peut-être important de dire qu'il existe plusieurs types de TCA. On parle anorexie mentale, boulimie, hyperphagie boulimique. Il y a un trouble qui n'est pas actuellement dans le manuel diagnostic des troubles de santé mentale, c'est la bigorexie ou encore l'anorexie inversée. C'est souvent ça que les gens vont avoir en tête quand on pense aux troubles des conduites alimentaires chez les garçons. C'est multifactoriel. C'est des problématiques multifactorielles. Il va y avoir des facteurs qui vont mettre un genre de terreau fertile au développement de la problématique. Ça va être plutôt l'interaction entre des facteurs qu'on dit biologiques, génétiques et environnementaux. Un cumul de facteurs à la fois prédisposants, précipitants comme je l'ai expliqué, et de maintien, ça c'est ce qui fait en sorte que ça devient une maladie. C'est très très insidieux comment ça s'installe dans la vie d'une personne. Bien souvent, ce qu'on voit, c'est qu'autant les proches que les personnes eux-mêmes s'en sont pas vraiment rendus compte avant que ça devienne problématique. Que ça va prendre une place très, très, très importante dans leur vie, que ça va être envahissant, que ça va prendre toute la place, que ça va avoir un impact sur leurs autres activités. Puis on a comme une fausse idée que trouble alimentaire un jour, trouble alimentaire toujours. C'est certainement possible de se rétablir d'un trouble du comportement alimentaire. Je pense que oui, parce que j'en suis la preuve vivante. J'ai souffert de plusieurs troubles de comportement alimentaire pendant 20 ans. Je suis présentement en rétablissement depuis 5 ans. C'est vraiment possible de se rétablir d'un trouble des conduites alimentaires. Il faut aller chercher de l'aide. Souvent, la honte, la culpabilité, l'estime de soi fragilisée, l'isolement vont être des conséquences du TCA. Ce qui a été l'élément déclencheur, admettons, à mon rétablissement, ça a été d'en parler, de ne pas le nier. Le TCA est la pointe de l'iceberg. Si on en arrive là, c'est qu'il y a quelque chose en dessous qu'il faut régler. Ça n'a rien à voir avec son poids ou l'alimentation. D'où la pertinence et l'intérêt de consulter pour aborder justement ce qui ne va pas en deçà de la manifestation des symptômes. Affronter ce qui nous fait peur. Puis ce qui nous fait peur, ça peut être de manger, ça peut être de couper les comportements qui étaient compensatoires. Le TCA, il peut toucher de très très près les proches de la personne qui en est atteinte. Quand notre enfant a un trouble des conduites alimentaires, les parents se sentent excessivement coupables. Les proches vont vivre énormément d'impuissance, de frustration et c'est totalement normal. De ne pas parler à la personne de son corps, de son poids, de son alimentation. Juste de lui demander comment ça va, comment je peux t'aider. Il faut le voir comme un marathon, je pense. C'est pas un sprint, là. C'est pas quelque chose, une fois que c'est installé, ça va prendre un certain temps avant que ça se place. C'est de parler des troubles des conduites alimentaires qui va permettre de défaire les mythes, défaire les préjugés par rapport à ça et qui va permettre aux gens d'aller chercher de l'aide.